on Shadow Island. And I swear I'm gonna find whoever did it. I'm very sorry. Listen, I know Professor Morton's reputation. He's a scientist, a great researcher. Well, to me, he's just another suspect. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Regardez comme c'est beau cette intro, elle est magnifique. Regardez les effets de lumière surtout. Marcus seul dans le noir. Attention derrière toi. J'ai très peur. C'est Alone in the Dark, quatrième épisode de la série Alone in the Dark, A New Nightmare en anglais. En français, je sais pas si ça me donnera. Pourtant, c'est un jeu français. C'est Infogrames qui fait ça. C'est très très réussi. C'est du bon grand Resident Evil. Regardez déjà, c'est magnifique. Ça fait penser à Silent Hill aussi sur plein de côtés. Il y a des bestioles dans leur avion. Et ils vont s'écraser dans un manoir hanté, ou pas loin, tous les deux, le gars et la fille, c'est deux enquêteurs, je crois, j'ai pas bien suivi le début. On va laisser la cinématique se terminer, vous allez voir, c'est super beau, moi je trouve super bien foutu et super angoissant. C'est ça qu'on aimait bien dans les Alone in the Dark. Et bah franchement, là c'est vraiment très très réussi, on va voir ça tout de suite. Alors regardez bien, ils sont séparés. Elle se retrouve, hop, sur le toit de la maison, et lui, un peu plus loin dans le jardin. Donc ce qui est super, c'est que vous allez pouvoir choisir d'incarner l'un ou l'autre des personnages. Donc ça fait deux aventures complètement différentes. Ils vont se croiser évidemment par moment. Et voilà, et là j'ai le choix entre les deux personnages. Pas moi, entre les deux. Alors, on a le choix entre Edward Carnby. Regardez, c'est lui, 33 ans, profession détective privé. Ah oui, pendant que j'y suis, vous voyez que c'est en anglais. Vous aurez tout en français, rassurez-vous. Nous, c'est une pré-version que nous avons là. Donc vous verrez, il y a même peut-être par moment des petits codes qui s'affichent en haut. C'est vraiment pas fini, mais on voulait vous le faire voir est-ce que près le plus tôt possible, parce que vraiment on aime bien ce jeu. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ça bug peut-être par moment. Il y a des trucs qui sont pas tout à fait finis. Donc je préviens, ce n'est pas la version finie. Donc voilà, je vais pas critiquer des bugs qui n'existeront pas dans votre version terminus, comme vous voulez, dans la version finale, on va dire. Allez, Edward Carnby, c'est peut-être le descendant de ce bon vieux Carnby qu'on voyait dans le premier Alone in the Dark. Il est détective privé, donc je peux choisir lui ou elle. Aline Cédrac, 27 ans. Vous connaissez, je vais prendre plutôt la fille. On va commencer avec elle. Surtout qu'elle va se faire tuer assez vite à mon avis, parce que j'ai pas eu le temps d'aller très loin avec elle. Je suis allé plus loin avec le gars. Donc on va déjà prendre la fille, on va la laisser se faire tuer, puis après on prendra le gars pour voir ce que ça donne. C'est pas très galant comme comme attitude, mais au moins on verra un peu des deux personnages, ce qui est sympa. Voilà, regardez ce que je vous disais, les petits trucs, position du héros, machin, les points de vie du héros, etc. Ça évidemment vous l'aurez pas vous dans la version finale. Donc regardez comment ça se passe. C'est une sorte de Resident Evil. Ceux qui ont connu Alone in the Dark, qui était quand même une révolution à l'époque. Moi, je me souviens, c'était en peut-être 89-90. Je travaillais chez Tilt à l'époque, un des vieux magazines de jeux vidéo que certains d'entre vous ont peut-être connu. Et on a vu débouler à la rédac Alone in the Dark, qui était un jeu vraiment fabuleux sur PC, avec des décors incroyables, des personnages en 3D. C'était magnifique et c'était vraiment génial, vraiment, c'était fabuleux. Et c'est ce qui a servi de base d'ailleurs à toute la série de Resident Evil, etc. Après, les Japonais nous ont piqué le truc, alors que c'est français. C'est notre ami Frédéric Rénal qui a fait ça. Et voilà. Et chez nous, on n'a pas été foutu de garder le truc. Ça, c'est quand même hallucinant. Il y a eu un Alone in the Dark 2 pitoyable, un Alone in the Dark 3 qui était pitoyable. Il n'y avait plus Frédéric Rénal déjà à ce moment-là. Il l'avait un peu mis de côté. C'était pas très gentil. Et résultat, c'était des jeux vraiment pas terribles. Alors que on avait de l'or dans les mains. On avait un truc français qui aurait pu cartonner et tout. Et ça a été gaspillé et gâché. Le 2 et le 3 vraiment étaient trop difficiles, pas jouables. C'était vraiment pas bien. Pendant ce temps-là, les Resident Evil ont fait un carton. Et voilà. Et on s'est fait rouler. Alors heureusement, le 4, celui-là a l'air excellent. Vraiment, c'est du niveau d'un bon Resident Evil. Et il était quand même temps qu'ils en sortent un nouveau. Alors regardez, elle a un petit appareil radio pour parler avec son copain qui est resté, lui, dans la forêt. Et ils se donnent des conseils. Ils peuvent s'appeler à tout moment pour se filer des petits conseils. C'est beau les téléphones portables. Pas dans les bus. Les gens qui ont des téléphones portables dans les bus, je vous en supplie, arrêtez. On veut pas savoir votre vie, on s'en fout de votre vie. C'est horrible d'avoir quelqu'un à côté de vous. Eh ben ouais, je suis là, je fais ça et tout. C'est horrible. Dans les bus, je ne supporte plus. Voilà. Bon, alors regardez, je suis rentré dans la maison. Tout ça pour vous dire qu'elle a un téléphone portable qui m'énerve aussi parce que la touche qui sert à enclencher le téléphone portable est juste en dessous de la touche qui sert à se mettre en garde pour se battre. Donc de temps en temps, on veut se battre contre un monstre et hop, cette andouille, elle décoche elle dégaine son téléphone portable. C'est absolument insupportable. Donc voilà, il y a le téléphone en se faisant tuer joyeusement au lieu de sortir son flingue. Il faut attendre que la conversation soit finie pour pouvoir ressortir le flingue. J'espère que ça, dans la version finale, on pourra vite raccrocher le téléphone et sortir le flingue à la place. Alors regardez, on dirait la mère grande dans le petit chaperon rouge. Elle a une drôle de tête. Là, j'arrête pas de parler. Alors évidemment, d'une part, c'est saoulant et d'autre part, ça vous empêche de goûter un peu l'ambiance du jeu. Parce que écoutez un peu les musiques, les voix et tout, c'est vraiment très très bien. The creatures of darkness.
help him. Bon, évidemment, vous aurez tout ça en français. Hein. Je saute un peu les dialogues pour qu'on aille un peu plus vite. Elle va nous donner une clé, cette petite dame. Donc vraiment, c'est le principe des Resident Evil, des personnages en 3D, dans des décors qui ont été calculés en 3D, mais qui sont fixes, ce qui permet d'avoir des angles de caméra très cinématographiques et très réussis. Alors, on va fouiller peut-être un peu la pièce. Alors, il y a un truc génial, c'est la gestion des lumières dans ce jeu. Regardez bien, j'ai une petite lampe torche et je peux tourner et regarder un peu partout. Sinon, c'est toujours dans le noir. Regardez, il y a un petit truc qui brille là, je vais y aller, ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder. C'est un système qui avait été fait, je crois, dans Dino Crisis, dans les derniers Resident Evil aussi. Ça permet de repérer un objet tout petit, le font briller un peu, histoire... Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas fini, on voit bien que les textes sont pas très bien calés au bon endroit. Tout ça, évidemment, ce sera terminé quand vous aurez le jeu vous-même. Bon, on va continuer à fouiller peut-être un peu la pièce. On va aller voir par là. Est-ce qu'il y a des choses? Oui, un medikit pourra toujours me servir. Et une petite amulette. Les amulettes, ça sert de sauvegarde, comme les rubans de machine à écrire dans la série des Resident Evil, en fait. Bon, on va essayer de rentrer un peu plus profondément dans ce manoir et voir ce qui s'y passe. Vous allez voir qu'il y a des trucs bizarres. C'était très inspiré de l'appel de Cthulhu, pour ceux qui connaissent le bouquin, Alone in the Dark. Et là, vraiment, on retrouve cet esprit-là. Regardez, des espèces de créatures un peu mystérieuses. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est vrai que ça fait très peur. Ah, c'est moi, ça peut lui faire peur si je veux. Bon, j'ai pas peur, j'avance quand même. Le problème, c'est qu'elle a pas d'arme, elle, au début. Le gars a une arme, c'est pour ça que je vais essayer de le prendre assez vite. Et vous voyez, il me laisse pas passer. Il m'attaque pas non plus, donc encore heureux. Use the light. Light is your only friend in this world. Voilà, il m'explique que la lumière est là pour m'aider. Donc apparemment, je pense que c'est ma... Il a peur, il doit avoir peur de ma lampe torche quand même. Donc, on va essayer de s'approcher peut-être. Peut-être de lui allumer la lampe dans la tronche ou un truc comme ça. Donc pour le moment, elle a pas d'arme. Donc au début, c'est un peu la galère avec elle, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Allez, allume ta lampe. Ah, elle recule directement. Elle veut pas. Bon, c'est pas grave, on va ressortir, on va repasser par la petite fenêtre. Ah, ça, c'est mon inventaire, regardez. Je peux récupérer des medikits, faire une sauvegarde, utiliser la clé que la petite dame m'a donnée. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir par la fenêtre. Et on va aller voir, au bout, il y a un portail. On va voir si on peut ouvrir avec la clé. C'est vraiment le principe des Resident Evil, trouver une clé pour ouvrir une porte, des cartouches pour mettre dans son petit fusil, des diamants pour mettre dans les yeux des statues, voilà. Donc c'est un peu aventure, un peu action aussi. Ah, regardez, la porte est fermée, donc on va essayer d'ouvrir avec ma petite clé, peut-être. Donc je fais surgir l'inventaire. Évidemment, il est derrière ma grosse tête. Voilà, l'inventaire des objets. Et on va choisir, tac, la petite clé, et on va l'utiliser. Et je ne peux pas utiliser cet objet à cet endroit-là. Donc c'est pas ça. Je peux pas utiliser la clé pour ouvrir le petit portail du bout. Bon, c'est dommage. Donc je vais retourner à l'intérieur de la maison. Et ne me demandez pas pourquoi, mais en général, quand on fait ça, la bestiole a disparu après. Je sais pas pourquoi. Et après, on peut passer. J'ai pas bien compris. Peut-être les énigmes sont pas tout à fait terminées. C'est peut-être pas tout à fait au point. Mais regardez, voilà, la bestiole n'est plus là, normalement. Ouf, voilà. Et je peux passer. Donc je vais allumer la lumière. Parce que vous allez voir qu'il y a des sales bêtes un peu partout. Et comme je n'ai pas d'arme, je peux pas me défendre pour le moment. La seule chose que je peux faire, c'est courir le plus vite possible, toute seule dans le noir. Un dernier conseil, mamie, peut-être? Ah bah, elle perd son dentier, elle dit plus rien. Non, c'est parce que je vais couper la chic. J'ai un peu appuyé sur le bouton, histoire de faire passer les dialogues plus vite, pour qu'on avance un peu plus vite dans le jeu. Donc voilà, là en fait, je coupe les dialogues. Donc je n'écoute même pas ce qu'elle a à me dire. Allez, on va ouvrir cette petite porte et on va s'enfoncer un petit peu plus profondément dans le manoir. Vous avez vu un peu l'ambiance, je trouve ça vraiment super réussi. C'est vraiment du grand Resident Evil, sauf que c'est pas du Resident Evil. C'est l'ancêtre de Resident Evil, l'ancêtre français de Resident Evil. C'est pas beau ça? En tout cas voilà, des années après, peut-être 10 ans après, on va pas être loin de 10 ans après le premier Alone in the Dark. Voilà, enfin un bon jeu de qualité vraiment qui fait bien flipper. Là vous avez vu, il y a des bestioles, je suis obligé de courir dans le noir. C'est assez angoissant en fait. Alors je vous recommande évidemment, ah là là, il y en a encore, vous voyez, on les aperçoit à peine. On voit juste une ombre. Est-ce que c'est ouvert cette petite porte là-bas? Oui, c'est bon. On aperçoit juste une ombre et des créatures, on sait pas trop ce que c'est. Donc je vous recommande évidemment de jouer dans le noir. Si vous jouez chez vous, fermez les volets et tout, moi je l'ai fait. Si vous avez une bonne chaîne stéréo reliée à votre PlayStation, puisqu'on est sur PlayStation, j'ai oublié de le signaler. Ah, le téléphone. Si vous avez une bonne chaîne stéréo, ça rend vraiment bien. On entend des cris au loin, l'espèce de gémissement, des trucs assez terribles. Et c'est vraiment très flippant. Des fois on se fait attaquer par des chiens, comme dans le tout premier Resident Evil. Souvenez-vous les chiens qui ont fait sursauter tout le monde. Vous allez voir quand on aura le gars que là aussi il y a des chiens qui font sursauter les gens.
Donc vraiment c'est bien, c'est vraiment film d'horreur, film d'angoisse et tout, avec des beaux petits cadrages, vous voyez, les cadrages sont assez sympas. Vraiment ça me donne un truc un peu comme au cinéma. L'inconvénient de ce truc évidemment c'est qu'en général on a du mal, ah là il y a peut-être un petit truc, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit truc qui brille, regardez, ça se repère un petit peu, voilà, je vais le ramasser. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Ah, une amulette, ok, donc ça c'est pour sauvegarder en cas de problème. J'ai même pas mis de cartouche mémoire dans le truc, je pourrais pas sauvegarder aujourd'hui. Enfin, vous pouvez sauvegarder à tout moment, sauf que ça vous coûte une amulette. Donc, il faut faire gaffe avec les sauvegardes. Bon, je vais la laisser se faire tuer, cette brave fille. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Donc, on va essayer d'éclairer les créatures. Regardez, on les aperçoit un petit peu mieux, là. C'est vraiment des sales bestioles. Je sais pas trop quelle tête elles ont. Donc, je vais la laisser se faire tuer, histoire qu'on puisse prendre le gars. Prendre un moment. Là, ils sont quand même 3 contre moi. On dirait un peu les bestioles dans Starship Troopers, je trouve. Vraiment des sales tronches. Allez, je vais éteindre. Vous voyez, dès que j'éteins ma lampe, apparemment, ils m'attaquent beaucoup plus fort. Alors, je peux à peu près les effrayer avec la torche, mais c'est tout. Et si j'éteins la torche, regardez, ils vont me dévorer. Pour le moment, il faut garder la torche allumée. J'ai l'éteint est-ce que prêt, encore une fois, pour qu'on la voit mourir. Oh, pauvre petite. Voilà. Et on va aller prendre le gars un petit peu. On a encore quelques minutes, on va en profiter. Vous allez voir qu'avec le gars, tout de suite, ça donne autre chose, puisque lui, il a un flingue, et assez vite, il va récupérer un gros fusil. Donc, on va pouvoir cartonner un peu, on va voir un peu le système de combat. J'adore, ça fait flipper vraiment. Ils ont des grosses voix, j'espère qu'en français, ce sera aussi réussi, parce que vraiment, là, les voix sont très très réussies en anglais. Et vous avez vu ces effets de lumière. Alors, prenons Edward Carnby. Et on va y aller avec lui ce coup-ci. Donc lui, vous avez vu au début de la scène cinématique, il se retrouve dans le jardin et non pas sur le toit de la maison comme elle. Et elle lui a fait des signes, je sais pas si vous avez vu, elle lui a fait des signes avec sa petite lampe torche à un moment. Là, on va vivre la même scène, mais vue de son côté à lui. Donc c'est lui qui va lui demander de faire des signes avec sa petite lampe torche, histoire qu'il se repère un peu et qu'il soit pas perdu. Regardez ces décors, ça fait un peu Tim Burton aussi, je trouve. Des trucs genre Eduardo Main d'Argent ou plutôt Sleepy Hollow, tout dernier. Oh regardez, il y a des gens. Alors lui aussi il a une petite lampe torche. Je sais pas si vous avez vu, c'était presque subliminal. On a juste aperçu 2 espèces de chevaliers. Alors voilà, là il y a une truc avec une combinaison. Donc pour le moment, je n'ai pas le code, donc il va falloir que je le trouve. Donc c'est vraiment du Resident Evil pur et dur avec des petites énigmes, des objets à trouver, des personnages à rencontrer, et il faut leur parler, etc. Donc vraiment tout ça c'est très très classique, mais c'est vraiment bien fait. Et c'est la gestion des lumières, je trouve, qui fait la différence sur ce coup-là. C'est qu'on peut vraiment éclairer le décor de manière très très précise. Et en même temps, ça reste toujours très très sombre. Ça c'est vraiment bien. Parce que du coup on flippe. Comme on voit pas tout ce qui se passe à l'écran, vraiment on flippe. D'ailleurs je sais pas si vous voyez grand chose vous de chez vous depuis votre petit téléviseur. Je vous recommande d'ailleurs de fermer les volets dès maintenant. Vous flipperez avec moi, je serai pas tout seul à être alone in the dark. Ah, j'aime bien comment il téléphone, regardez. On sent le mec un petit peu nerveux quand même. Il n'arrête pas de se balancer. Il y a un petit côté Tom Cruise dans Entretien avec un vampire, je trouve. Le téléphone portable de l'époque, vous avez vu, c'est quand même un truc un peu énorme. C'est pas les beaux téléphones portables qu'on a maintenant. Je les déteste. Bon allez, on continue, on va s'aventurer, on va essayer de trouver la... Bon, t'arrêtes de téléphoner maintenant. Là j'appuie pour lui faire passer le dialogue, mais je sais pas ce qu'il a comme forfait sur son téléphone, mais il en abuse un petit peu. Allez, avance mon garçon. Sacré Edward. J'aurais peut-être dû laisser ma lampe torche allumée, moi aussi, remarquez. L'ambiance est vraiment géniale. Ouh là là, il va se poser des trucs. Alors, regardez là, il a repéré... Non, il faudrait que je rentre là-dedans, voilà. Il a repéré du sang. Un petit truc sur le côté, on va rentrer. Et normalement, on va rencontrer quelqu'un. Attendez ce cri. Alors là, la manette vibre, je sais pas si vous le voyez en plus. Il y a des moments assez géniaux où ça se met à vibrer et où vraiment on flippe quoi. On sent une bestiole qui approche, des trucs comme ça. Donc la gestion de la manette est assez bien faite, les vibrations sont très très réussies. Bon voilà, là il a retrouvé un collègue à lui, je vais passer un peu vite aussi les dialogues. En gros, ce gars ne va pas bien du tout. Il lui reste un petit flingue. Donc on va attendre qu'il ait fini de causer. Bon, bien sûr, vous, évidemment, vous écouterez les dialogues attentivement parce que ça vous donne quelques petites indications pour le jeu. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, regardez, il y a un truc qui brille dans le noir, là, par terre, à côté de ce monsieur. Donc allons-y, ramassons-le. Qu'est-ce que c'est? Oh, a small bronze clé. Une petite clé en bronze.
Oui, je speak fluently English, voyez-vous. Donc je sais qu'une clé, ça se dit qui qui ça me fait penser d'ailleurs. Oh, vous avez vu un petit éclair. En fait, il s'est suicidé, le gars, tellement il en peut plus d'être mangé par les zombies. Voilà, donc c'est pas des zombies, mais c'est des espèces de créatures venues d'une autre dimension qui apparaissent un peu en se téléportant. C'est un peu bizarre et un peu effrayant. On va en voir là très très vite. Donc voilà, là par exemple la porte est fermée, mais ce coup-ci avec lui ça marche. Lui il a des clés pour ouvrir. Donc on va utiliser la clé. Voilà, use. Et tac, ça ouvre. Donc on va pouvoir rentrer. Alors là il y a des écrans noirs, peut-être il y aura des portes qui s'ouvrent comme dans les Resident Evil qu'on connaît, je sais pas trop, on verra. Pour le moment, oh il y a quelque chose juste devant moi, et des chiens. Ouh, sale bête. Alors regardez les bestioles en fait. J'ai un peu peur des chiens, mais en fait ils vont se faire bouffer par plus gros qu'eux. Carrément un bout de patte du chien qui part. C'est flippant hein. Regardez la bestiole que c'est. Vous voyez les cadrages, ça fait vraiment cinéma quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de différence, je trouve, entre les scènes, les moments où vous jouez et les scènes cinématiques. Il y a assez peu de différence. Vraiment, c'est aussi joli. Regardez ces décors, ils sont vraiment splendides. Ça me rappelle aussi le chien des Baskerville. Je sais pas si vous connaissez ce vieux film avec comment il s'appelle, Peter Cushing. C'était assez fabuleux. Bon, là il y a des chiens. Alors j'ai plus beaucoup de temps. J'aurais bien voulu vous faire voir 2-3 monstres. Là, je vais être attaqué par des chiens. Regardez, ils ont rompu leur chaîne. Donc on va flinguer les chiens. Il nous reste plus beaucoup de temps, c'est dommage. Je pensais qu'on aurait le temps d'en voir un peu plus. Vous voyez, là, j'ai sorti le flingue et je peux viser autour de moi. Il y a un truc qui est super par rapport aux autres Resident Evil. Donc vous voyez, il tourne et il vise avec le flingue, mais il peut aussi reculer ou avancer tout en braquant une créature avec le flingue. Donc ça, pour les combats, c'est vachement bien. Il n'est pas planté comme un piquet, comme c'est le cas en général dans les Resident Evil. Voilà. Bon, il va falloir qu'on se dise au revoir. C'est dommage. J'aurais vraiment voulu vous faire voir plus. Donc, j'espère que vous tenterez le coup, que vous tenterez l'aventure, que vous n'aurez pas trop peur. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. C'est du bon grand Resident Evil et c'est très très réussi. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon Alone in the Dark. Allez, gros bisous tout le monde. Soyez sages. Je vais me faire bouffer par un chien et je vous laisse. Ciao.